Alors, nos recommandations pour l'agenda post-2015, on les a détaillées dans un document de travail que voici, qui est disponible sur notre site internet en 3 langues, français, anglais, espagnol, vers un développement durable qui n'oublie personne, le défi de l'après-2015. Alors, on a 5 ensembles de recommandations. La première recommandation, c'est ne laisser personne en arrière. Une recommandation qui est de mettre en œuvre les principes directeurs extrême pauvreté et droits de l'homme qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2012. C'est le premier texte international adopté par les Nations unies qui reconnaît que la misère est une violation des droits de l'homme et qui formule toute une série de recommandations pour lutter contre la misère. Notre deuxième recommandation, c'est d'associer les populations en grande pauvreté à l'élaboration de la connaissance sur le développement. J'ai vraiment le sentiment que quand on dit ça, très souvent le monde académique, en tout cas au Nord, a l'impression un peu d'être comme une mouche devant un carreau et ne pas du tout savoir comment faire. Et donc il faut qu'on fasse des propositions plus concrètes. Bon, j'en ai fait une tout à l'heure à la Banque mondiale, qu'elle soutienne des projets pilotes dans des lieux précis, sur des thèmes précis, pour faire travailler ensemble le monde des experts reconnus et le monde de ces experts non reconnus que sont les personnes en pauvreté. On a élaboré toute une méthodologie de ce travail ensemble qu'on a appelé une méthodologie de croisement des savoirs, qu'on a fait valider par l'université, mais qui est encore beaucoup trop peu mise en œuvre. Et donc là, maintenant, devant nous, c'est comment va-t-on réussir à ce que ça soit mis en œuvre. Ça, c'est la deuxième proposition. Notre troisième proposition, c'est de promouvoir le travail décent et la protection sociale pour tous. Sur ce thème, on a fait alliance avec la Confédération syndicale internationale pour essayer de faire avancer ensemble ces deux objectifs. Ainsi, on a fait également alliance avec le réseau international Social Watch. Le quatrième objectif, c'est l'éducation pour tous, l'éducation en insistant sur les formes de coopération plutôt que d'insister constamment sur la compétition. Les formes de coopération, c'est au sein de la classe, entre les élèves, mais c'est aussi la coopération entre le monde scolaire, le monde de l'enseignement et les communautés locales et les élus locaux pour qu'il y ait une réflexion sur quel est le contenu de l'enseignement qui est adapté et dont ont besoin les gens pour bien vivre. L'exemple tout à fait typique qu'on a vu au Burkina Faso, le problème se répète depuis longtemps, c'est qu'au Burkina Faso, on est encore avec les restes de l'école coloniale créée par les Français pour former des administrateurs. Simplement aujourd'hui, les gens eux-mêmes nous disent mais on nous forme pour des métiers de bureau qui n'existent pas. Et nos enfants, on ne leur apprend pas à cultiver et quand ils sortent de l'école, il n'y a pas de métier dans les bureaux et ils ne savent pas cultiver. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà le problème de l'éducation dans ces pays, une éducation qui ne correspond pas aux besoins des communautés et donc il y a un énorme travail de dialogue et de coopération à faire entre les structures de l'éducation nationale et les communautés pour adapter l'enseignement et faire aussi que cet enseignement soit une fierté pour les gens et que ça ne soit pas un enseignement au contraire qui va les humilier parce qu'il va leur apprendre des choses qui ne correspondent pas à leur culture. On a également une proposition sur la lutte contre les discriminations et la promotion d'une bonne gouvernance participative. Et ce que nous voulons, c'est pousser des formes de participation associant les populations pauvres à tous les niveaux du développement, c'est-à-dire au niveau local, régional, national, international. Et là, il y a beaucoup d'inventions à faire pour qu'on arrête d'avoir des projets de développement qui parfois sont contre les pauvres et qui, en tout cas presque toujours, creusent les inégalités entre les différents milieux, entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas. On a fait connaître nos revendications à l'Assemblée, aux Nations Unies par un séminaire qu'on a organisé à New York en juin dernier. Et quand on va présenter ces revendications, ce n'est pas simplement les gens comme moi qui y vont, qui sont des permanents d'Atelier Quart Monde, c'est aussi des délégués, des familles pauvres de Bolivie, de Madagascar, du Burkina Faso. Donc on essaie de faire un équilibre dans tout ça et de prendre tous la parole d'une certaine façon à égalité devant les partenaires qui participent à l'événement. Donc c'est une façon de vivre la participation et la représentation des plus pauvres avec eux pour que ça soit qu'on ne parle pas au nom des pauvres, mais qu'on parle avec eux.